Alléluia, merci Seigneur. Ah, gloire à toi Jésus. Ce matin, je voudrais qu'on revienne sur une parole que, que le Saint-Esprit m'a dit que j'ai un peu survolée et qu'il fallait revenir dessus. Il y a deux paroles ces derniers temps que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de revenir. C'est cette parole dans 2 Chroniques où Dieu nous dit pour réveiller le pays, pour réveiller. Donc là, je suis en train d'écrire même quelque chose d'un peu long pour vraiment que ça soit un guide pour nous, pour ces moments où Dieu nous appelle au réveil. Dieu prépare son Église au réveil. Dieu nous appelle à mettre du bois dans l'âtre pour que quand l'étincelle va arriver, ça va flamber. Et dans 2 Chroniques, il y a vraiment ce déroulement de humiliez-vous, cherchez, priez voilà, renoncez à vos propres voies et je vous pardonnerai et je guérirai votre pays. Et donc Dieu m'a appelé vraiment à revenir sur ça et à revenir encore sur autre chose que j'avais un peu laissé passer trop vite. C'est cet événement dans Luc 5, qui est la pêche miraculeuse. Et vous savez que c'est le thème qui va être abordé à Bordeaux, à la pastorale de Bordeaux. Et il y a tout un cheminement que j'ai vu dans tous les thèmes qui ont été abordés, qui nous amène à ce moment-là où je pense vraiment dans mon cœur, plus profond, qu'il y a une pêche miraculeuse qui est à portée de main dans chacune de nos vies. Alors c'est pas, voilà, faut qu'on sorte aussi de nos standards, faut qu'on sorte de nos boîtes. Ce n'est pas quelque chose, des fois on s'attend je sais pas moi, à prêcher comme Pierre, 5000 personnes. Alléluia, si c'est ça, gloire à Dieu. Faudra acheter des chaises. Mais, une salle. Mais des fois c'est juste dans nos cœurs, c'est juste dans notre famille, c'est juste dans nos pensées où il y a un moment où Dieu nous dit, vas-y, jette ton filet. Vas-y, c'est le moment. C'est le moment de se lever. C'est le moment de croire en ma parole. C'est le moment de faire un miles de plus. C'est le moment de mettre un dernier effort. Et foi en moi. Et confiance en moi. Et il y a quelque chose qui va se passer. Et il y a quelque chose qui va débloquer. Et il y a quelque chose qu'on attend que tu attends depuis tellement longtemps. Que tu pries depuis tellement longtemps. Que tu t'es lassé, habitué. Et Dieu dit, non, vas-y. Courage. Sur ma parole. Jette ce filet. Et on trouve cette parole dans Luc 5. On va juste le relire. C'est un jour alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, « nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils jetèrent les filets et ils prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Et puis ils firent signe. Alors, on va pas s'arrêter là. Ils firent signe pour venir les aider, etc. Il prit tellement de poissons que même les filets n'étaient pas prêts à recevoir ça. Des fois, quand Dieu bénit, quand Dieu en met sa main, on craque parce qu'on n'est même pas prêt à recevoir la bénédiction de Dieu. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, mais c'est pas grave, il le sait. C'est pas pour nous détruire, mais c'est des fois quand on ressent cette puissance, on dit mais c'est trop grand pour moi. Ce que tu me demandes, je peux pas. Ce que tu me demandes, je peux pas l'encaisser. Oui, peut-être. Fais confiance. Ça va le faire. Ça va le faire. Alors, quand on voit cette histoire, Jésus n'est pas venu comme ça, devant Pierre, devant toute la foule, devant Simon, etc. et lui dit, va là-bas, jette le filet. Non, il y a eu un processus. Il y a eu une pédagogie de Jésus. Jésus déjà est venu, il y avait des gens, et il a demandé à Simon sa barque. Jésus nous demande des fois quelque chose qui est à nous. Il dit, est-ce que je peux utiliser ça? Est-ce que tu me permets d'utiliser ça? Est-ce que tu me permets d'utiliser ta maison? Est-ce que tu me permets d'utiliser ton argent? Est-ce que tu me permets d'utiliser ton temps? Est-ce que tu me permets d'utiliser ça?
Et là, c'est un début de vie de puissance. Parce que ça dépend ce qu'on laisse Jésus utiliser. Ça va conditionner ce qui va se passer ensuite. Si Pierre avait dit non, mais c'est bon, va trouver une autre barque. Il aurait trouvé une autre barque. Franchement, je pense. Hein. Il aurait trouvé une autre barque. Mais Pierre n'aurait pas vécu ce qu'il a vécu. Et Dieu nous demande, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je veux que tu le mettes. Je veux que tu me le donnes. Fais-moi confiance. Et là, il s'est mis à enseigner. Il est monté dans sa barque et là, il s'est mis à enseigner. Et en fait, il a allumé un feu dans le cœur de Pierre. Il a allumé un feu dans le cœur des disciples. C'était même pas ses disciples, c'était encore des gens qui l'écoutaient. Et après, le fait de dire, on va jeter les filets, c'est juste l'application de l'enseignement qui avait été fait. C'est pas, viens, on va faire un truc et il n'y a pas d'enseignement. Non, mais il y a un enseignement. Mais on ne reste pas sur l'enseignement. Après, on va en eau profonde et on jette nos filets. Ce n'est jamais une prêche qui va changer ta vie. C'est quand tu vas appliquer ce qui va être prêché. Amen. Ce n'est jamais quand tu vas lire la parole tous les matins qui va changer ta vie. Je suis désolé, c'est peut-être gros comme ça, comme dur. Mais ouais, mais des fois on peut lire quelque chose et des fois ça peut être lu comme juste un texte. C'est quand tu vas appliquer la parole qui est lue qui va changer ta vie. C'est quand tu vas commencer à croire ce que tu lis matin après matin qui va changer ta vie. Ce n'est pas parce que Pierre, ce n'est pas parce qu'il a entendu l'enseignement de Jésus qu'il a pêché les poissons. C'est parce qu'il a agi sur sa parole. C'est parce qu'il a dit, ah, il parle bien lui, hein. Mais je commence à croire en ce qu'il dit. Alors sur ta parole, je vais agir. Et là, il y a le miracle qui a été fait. Si on lit, ou si on croit en Dieu, mais qu'on ne met pas en pratique, on ne peut pas être transformé. On ne peut pas vivre les miracles. On ne peut pas être changé. On lit juste un livre. On lit juste une philosophie. C'est l'application. C'est le fait de dire je lis, je m'imprègne de ça. Et après, comme je suis imprégné, eh ben, je la mets en pratique. Toutes les paroles que tu n'appliques pas, tu n'y crois pas. Ça, c'est un peu poum poum, c'est carré, hein. Mais toutes les paroles qu'on n'applique pas, c'est qu'on n'y croit pas. Et moi, le premier. Moi, des fois, je me dis, Seigneur, je suis désolé, j'ai pas cru en toi. J'ai pas cru en toi. Parce que je n'ai pas appliqué cette parole. Parce que je ne l'ai pas mis en pratique. Alors peut-être je pense que c'est vrai, mais j'ai un doute en fait. Et ça, voilà, faut être sincère des fois. C'est pas... Ce qui est grave, c'est de se voiler la face et de dire non, mais oui, moi je crois que Dieu guérit. Alors impose les mains aux malades. Amen. Alors impose les mains aux malades. Et je prie et je dis, Julien, s'il te plaît, impose les mains aux malades. Je le dis à moi. Si on croit que toutes ces choses-là, si on croit que Jésus a fait des miracles, alors prie. Alors prie pour les miracles. Si tu crois que Jésus sauve les âmes, alors parle de lui sans cesse. Si on croit tout ça, alors on les met en pratique. Et dans ce miracle, il y a une chose qui ressort aussi. C'est le fait que, on a parlé la semaine dernière le fait de faire confiance en Dieu. Le fait de mettre toute sa confiance en Dieu. Et là, dans ce passage-là, on voit à quel point Jésus pourvoit à tous nos besoins. On voit, c'est une démonstration de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. C'est vraiment cette démonstration-là. Parce qu'ils étaient, si on relit un peu, si on se rappelle ce qu'on vient de lire, ils étaient en train de ranger leurs filets. Ils avaient fini leur nuit de travail pour pêcher. Rien du tout. Ils étaient fatigués. Je sais pas, moi, regardez des vidéos quand tu plies un filet, mais ça doit être une galère. Moi, déjà, j'arrive pas à plier mes draps. Alors, plier un filet, il faut les plier, ouais, pour les laver. Moi, je vois le drap housse, là, c'est ça, hein. Et je suis là devant ça, et je fais, Annie, s'il te plaît, plie-le, j'arrive pas. Alors, sinon, je fais une boule, je le mets. Alors, plier des filets. Voilà, il faut avoir de la pratique, hein, il faut avoir du talent, il faut les laver. Et là, il y a un gars qui sort de nulle part et qui nous demande ça. Donc, waouh! Et il y avait un manque. Il n'avait pas pris à manger. Alors, je sais pas les réserves qu'ils avaient, mais avant, on faisait pas tant de réserves, il n'y avait pas des frigos, il n'y avait pas des congèles. Hein. C'était un peu c'était au jour de jour, hein, il y avait le sel, mais bon.
Mais c'était quand tu travaillais pas une journée, eh ben c'était la galère. Et là, il y a ce Jésus qui arrive et qui parle, et qui demande des choses, qui demande. Et là, tu dis, mais attends, mais là, je peux plus. Et en fait, il pourvoit à nos besoins. Dieu prend soin de nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais rappeler ce matin. Je sais qu'on le sait, mais des fois, on a du mal à le vivre et on s'inquiète. Et en fait, c'est des choses qu'on a besoin de se rappeler parce que le diable nous harcèle sans cesse avec ça aussi. Et quand on va commencer à s'inquiéter, quand on va commencer à douter, quand on commence à avoir peut-être une peur qui vient, eh ben c'est de l'énergie qu'on va dépenser et qui ne sont pas mis pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est bon de le rappeler. Ne t'inquiète pas. Fais confiance à Dieu. Mets Dieu en premier. Le sujet, ce n'est pas de dire, dans ma journée, je vais essayer de trouver un moment pour Dieu. C'est le contraire qu'il faut faire. Avec Dieu, je vais essayer de faire, je prends un petit moment pour lui. Pour ma journée, pardon. C'est quand j'avais dit ça pour la prière la dernière fois, ce n'est pas de dire, est-ce que je vais, quel est le temps dans ma journée que je vais mettre pour la prière? Quel moment je vais trouver pour faire ces choses-là avec cette prière dans la journée, avec le moment, c'est ça qui englobe. C'est ça qui doit être mis en premier, qui doit être mis en priorité. Ce n'est pas j'avais partagé ça hier avec Naomi. Il y a un chef d'entreprise qui s'appelait Le Tourneau, qui avait consacré sa vie à Dieu et qui était un grand chef d'entreprise et qui a fait des machines incroyables et il a gagné énormément d'argent. Et dans son bureau, c'était marqué, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ce que j'ai et que je donne à Dieu, c'est ce que Dieu me donne et que je garde pour moi. C'est pas ce que j'ai et que je vais donner à Dieu comme un pourboire Non! C'est ce que Dieu me donne et que je vais garder pour moi. Et là, on inverse la vapeur et là, on voit la chose différemment. Et quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est ça. C'est que premièrement, on focalise là-dessus. Et quand je commence à me faire du souci, c'est pas que je dis, il faut pas que je me fasse du souci. Non, c'est dire, ça m'empêche, ça me bouffe de l'énergie qui n'est pas dédiée à ça. Cette énergie doit être dédiée à chercher Dieu. Amen. Doit être dédiée à faire confiance, à me rapprocher de lui. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et si nous lui faisions confiance, si nous lui donnons notre cœur sans réserve, il s'occupe du reste. Est-ce qu'on le croit en ça? Est-ce qu'on croit ça du plus profond de notre âme? Amen, merci Christian, parce que moi je suis un peu comme ça. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Des fois on est là, on est fatigué, on ne sait pas pourquoi. On manque de peps, on manque d'énergie, on manque de force. Et moi à chaque fois je peux que constater que quand je manque d'énergie, c'est que je ne l'ai pas placé au bon endroit. Quand je manque de force, c'est que je ne l'ai pas placé au bon endroit. Et parce que Ésaïe, dans Ésaïe, la parole de Dieu nous dit, Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. J'avais presque préparé mes versets, ma chérie. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant, ils ne s'épuisent pas. Un peu plus haut, on peut dire, les jeunes gens se lassent et s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Je suis en semeur. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel ne se fatiguent pas, renouvellent leur force. Est-ce que c'est une parole qui vient de Dieu, ça? Amen? Non? Je sais pas. C'est une parole qui vient de Dieu, ça. Alors, il faut y croire. Alors, moi, je veux y croire. Alors, moi, je veux me fonder ma vie sur ces paroles-là. C'est pas marqué les vieux manquent de force, c'est marqué les jeunes manquent de force. Et souvent, quand on dit, ouais, plus on vieillit, plus on s'affaisse, plus on a parlé de ça aussi jeudi. On a prié pour ça jeudi aussi. Non, c'est l'inverse. Plus tu vieillis, plus tu vas avoir de la force. Amen. Mais il faut y croire. Et moi, parce que je crois en ça. Et on a vu Josué, à 80, je ne sais plus quelques années, donne-moi cette montagne, je vais aller la conquérir.
C'est ça la mentalité du royaume de Dieu. Plus on va, parce que plus on est vieux, plus on est sage. Et plus on cherche Dieu, et plus on cherche Dieu, plus Dieu s'occupe de nos affaires, et plus on est renouvelé. Amen. Et on est en feu. Ça, c'est la logique du royaume de Dieu. Ça, c'est le bon sens du royaume de Dieu. On veut nous faire croire qu'à 60 ans, on est périmé. Non, c'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est comme on disait hier, jeudi. Il faut le répéter parce que c'est un mensonge. Ouais, peut-être t'es moins productif, mais on parle du royaume de Dieu. Et Dieu, il dit, il nous fait rajeunir. Il nous régénère. Il renouvelle nos forces. Quand nous le cherchons et nous faisons sa volonté. Alors, il ne va pas régénérer tes forces si tu veux faire autre chose. Si tu veux dire, je vais me ressourcer. Il y a des choses, il y a des moments de repos qui sont bons. Mais des fois, je suis le premier à faire ça. Dire, moi, je vais me ressourcer ailleurs, etc. Et en fait, non, tu vois que ça fait du bien un peu au moment. Mais la vraie ressource, c'est quand on vit pour Dieu. C'est quand on brûle pour Dieu. C'est quand on est consumé par l'Esprit de Dieu. Là, on est régénéré. Là, nos forces reviennent. Là, il y a quelque chose qui se passe en nous et qui nous permet d'aller plus loin. Amen. Amen. Et ça, il n'y a pas d'âge. Et même plus, plus on est vieux, plus je pense qu'on peut, on doit entretenir cette force. On doit entretenir ça. Si nous sommes fatigués, c'est que nous n'avons pas tout déposé à la croix. Et que nous portons des choses que nous ne devons pas porter. Moi, à chaque fois, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis fatigué? Pourquoi je n'en peux plus? Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi je manque d'espérance? Pourquoi je manque de courage? Et à chaque fois, c'est parce que ou je ne crois pas à ce que Dieu dit, ou j'ai mis mon espérance ailleurs, ou je ne le cherche pas de tout mon cœur. Et à chaque fois que je me suis mis à le chercher de tout mon cœur, que je mis mon espérance en lui, mais le feu est revenu. L'espérance est revenue. La joie est revenue. Si on n'a pas la joie, si on n'a pas la patience, si on n'a pas tout ça, ça veut dire qu'on ne vit pas par l'esprit. Parce que ça, ce sont le fruit de l'esprit. Si on n'a pas l'amour, si de plus on avance dans le temps, moins on est patient. Si plus on avance dans le temps, moins on a de joie. Si plus on avance dans le temps, moins on a d'amour. Ça veut dire qu'on ne vit pas par l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est... etc. Et donc ça, c'est des choses dans nos vies qui doivent être des... Moi, c'est mes fils à plomb. Pourquoi j'ai pas la joie? Ah, j'ai pas la joie parce que peut-être il y a ça qui m'a fait mal, ça qui m'a déçu, ça que j'ai pas... Ok, c'est des raisons valables. Mais j'ai pas la joie parce que je marche pas par l'esprit. Point barre. Amen. Si je marche par l'esprit, j'ai ces choses-là. Alors on essaye de marcher par l'esprit, d'être régénéré, d'être renouvelé. Et moi, je crois vraiment puissamment que quand on donne tout à Dieu, quand on accepte ce que Dieu dit de nous et qu'on met notre vie au service de Dieu, il prend soin de tout le reste. Amen. Alors financièrement, oui, avec nos enfants, nos familles, mais même physiquement, il nous restaure. Alors ça, c'est bizarre parce que je ne sais pas si on le croit vraiment, ça. Physiquement, il nous restaure. Alors, je voudrais vous montrer des trucs. On va montrer des graphiques sur... c'est que je voulais montrer un peu. Quelques graphiques, vas-y, fais-les un peu défiler. Et je vais vous demander si vous savez ce que c'est. Courbe de mon énergie. Il y a des petits indices si on lit. C'est pas les montres connectées? Ouais. Alors là, je vous montre, ça c'est ma vie privée. Hein. Mais oui, ça c'est ce qu'ils appellent, sur mes montres connectées, c'est le body battery. C'est-à-dire que c'est ma montre connectée qui me dit, qui analyse mon sommeil, qui analyse mes pulsations, etc. Et qui me dit, voilà ton énergie. Et voilà, il y a la courbe d'énergie. Donc là, on voit par exemple, même un autre jour, voilà, par exemple jeudi, donc là j'étais 4h du matin, là je me suis réveillé, donc elle est là je suis allé courir, bon ça a descendu, là c'est un peu stable parce que j'ai fait une petite sieste, là j'ai fait un peu de sport, et voilà, je suis arrivé à la fin de la journée mort. Donc ça c'est ma courbe d'énergie. Vous voyez que là, à chaque fois, voilà, là c'est quand je fais une sieste. Je me repose et ça bouge pas.
Et Le petit plat, là. voilà, le petit plat, c'est quand je fais une sieste. Et trouve-moi un dimanche. T'as les numéros en tête. Non, voilà, là, tu en avais un. Ah oui, parce Regardez un dimanche. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je me réveille. Là, je prépare. Là, je loue. Là, je prêche. Vous comprenez? Et ça, il y en a plusieurs de comme ça. C'est pas qu'un dimanche qui est comme ça. C'est qu'à chaque fois, je fais une sieste sur mon canapé, je me repose pas. Je suis devant vous à partager ce que le Seigneur a sur mon cœur, à louer l'Éternel. Mon énergie remonte. Et ça, c'est surnaturel. Ça c'est surnaturel. C'est la parole de Dieu en action. C'est la vérité de la parole de Dieu. Quand on donne son cœur, quand on donne avec amour, avec de toute sa force, je suis pas en train de perdre de l'énergie devant vous, je suis en train d'en gagner. Amen. Parce que je suis là où Dieu veut que je sois. Alors ça a été compliqué à arriver jusque-là. Parce que longtemps, je pensais pas que c'était ma place. Mais du moment où on trouve sa place, et on est convaincu, on croit en la parole de Dieu, et bien on est renouvelé. Et c'est ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Vas-y, mets-en un autre, tiens. Je sais pas, il y avait un dimanche aussi, c'était le dimanche dernier. Voilà, regardez, dimanche dernier, la remontée. Quand je fais une sieste, je me remonte jamais autant. Je remonte pas, des fois je descends. Regardez ça. Voilà, là on voyait les petites siestes, alors des fois ça remonte un petit peu. Là c'est monté presque au moment où je me suis réveillé. Alors voilà, la science qui prouve la parole de Dieu. Parce que quand on marche avec Dieu, Dieu nous restaure, nous renouvelle. Alors moi je voulais vous montrer ça parce que c'est pas que des paroles en l'air. C'est des paroles vraies. C'est des paroles où il faut y croire. Alors on n'y croit pas souvent, des fois on n'y croit pas. Des fois on avance, Dieu nous demande de faire quelque chose et là on doit faire un peu des combats contre notre âme. Mais le moment où j'ai commencé à vraiment à dire Seigneur, oui, je crois ce que tu veux faire de moi. Je crois en ta parole. Il y a quelque chose qui est changé. Alors oui, après je suis fatigué mentalement parce que ça vide, mais l'être intérieur se renouvelle. Et c'est la parole qui le dit aussi. Notre être intérieur, notre corps, lui, s'affaisse. Il est le victime du temps. Mais notre être intérieur, l'énergie, renouvelle. Alors que je suis là devant à essayer de lire mes notes en même temps de parler, de me mettre en pensée, etc. Ça me demande un effort. Mais je sais que Dieu est en train de me restaurer. Amen. Alors quand on donne tout à Dieu, quand on lui dit Seigneur, j'accepte par ta parole, mais ça c'est une preuve qui remplit nos filets. Ça c'est une preuve qui remplit nos filets. Et on peut lui faire confiance. On peut aller sur sa parole. Et Pierre nous dit, dans 1 Pierre 5, verset 7, on va lire ça. Alors après avoir vu ça, voilà. Quand on me dit je suis trop fatigué pour servir Dieu, c'est un truc que t'as pas compris. C'est comme si on me dit je suis trop fatigué pour aller me coucher. Je crois qu'il y a un truc qui va pas. Non. Et il faut remettre les choses dans les bonnes choses, dans les bons endroits. Pierre nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Et ça, c'est des paroles qu'on doit croire aussi. Et des fois, on avoue qu'on les croit moyennement. Parce que les soucis, on essaye de les porter, on les garde, on les traîne comme des boulets. Et la parole de Dieu dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Cherchez premièrement mon royaume. Cherchez à aimer, cherchez à faire du bien, cherchez à passer de la prière, cherchez de la communion avec vos frères et sœurs, cherchez à étudier la parole. Cherchez. Et là, toutes ces choses vont être données par-dessus, toutes ces choses vont venir, l'énergie va revenir. La force va revenir, l'espérance va revenir, la joie, la paix va revenir. Et les filets seront pleins. Amen. Alléluia. Jésus veut prendre nos fardeaux. Il veut prendre nos fardeaux.
Pour une raison aussi. Pas seulement pour nous bénir parce qu'il a envie de nous bénir. Oui, Dieu est bon, il veut nous bénir parce qu'il a envie de nous bénir. Mais il veut prendre nos fardeaux parce qu'il veut que tu ailles plus loin. Il prend ton fardeau, il prend ce qui t'empêche d'avancer. Parce que dans son plan, il veut que tu ailles beaucoup plus loin que là où tu es. C'est pour ça qu'il veut te bénir. C'est pour ça qu'il veut prendre nos fardeaux. Parce qu'il a envie, il dit, je veux pas, si tu restes là avec ce fardeau, tu resteras là enterré. Si tu restes là avec tes soucis, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, si tu restes sur cette plage, tu ne bougeras jamais. Parce que la suite de Luc 5, c'est qu'il y a eu cette pêche miraculeuse. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je vais t'amener plus loin. Alors je t'ai montré que je peux pourvoir à tes besoins. J'ai rempli tes filets. J'ai béni ta famille. Je t'ai montré la vérité de ma parole. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est parce que maintenant tu sais que tu peux me faire confiance. Et comme tu peux me faire confiance, je vais t'amener beaucoup plus loin. Et je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Et ça, on doit y croire. On doit y croire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la parole que Dieu a posée sur ta vie et que tu as du mal à mettre en place, que tu as du mal à accepter, que tu as du mal à activer? Et il faut se battre des fois. Moi, j'ai eu du mal, comme je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à accepter que Dieu m'appelait à être pasteur, que Dieu m'appelait à être prédicateur. Et avec Anne-Lise, des fois, on en discutait, elle m'a vu dans des états où j'étais pas bien. Parce que je luttais avec ça. Alors là, oui, mon énergie se déchargeait. Là, oui, mon physique allait de mal en plus mal, en plus mal, en plus mal. Et des névralgies, et des trucs, et des machins. Il faut commencer à faire la collection des problèmes de santé. Mais au moment où tu commences à croire en ce que Dieu dit, à croire que Dieu dit, je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Je prends soin de toi. Là, il y a quelque chose qui se... Ah. Mais on doit lutter avec ça. Je vais vous confesser quelque chose. Un jour, la première fois que j'ai prêché, vous le savez, c'était Pasteur Dan, c'était le Saint-Esprit qui me disait que toutes les choses que je recevais, il fallait que je commence à les dire. Et qu'au bout d'un moment, si je ne parlais pas, si je n'ouvrais pas ma bouche, le Saint-Esprit n'allait plus me parler. Voilà, alors c'était, voilà, je dis pas que Dieu parle tout le temps comme ça à tout le monde, mais à moi, il m'a parlé comme ça. Et moi, comme j'aimais ces moments-là où je recevais des choses, et je me disais, waouh, c'est extraordinaire, j'avais pas envie de les perdre. Mais il fallait que je fasse un pas de foi. Il fallait que je fasse un pas de confiance, que je sorte un peu de ma zone de confort. Comme là, ils devaient rejeter leur filet qui venait de le nettoyer. Et un jour, Dan m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu veux prêcher? Et je lui ai dit non. J'avais dit non, j'ai peur, j'ai pas envie, je suis pas capable, je suis pas ci, je suis pas ça, qu'est-ce que je vais dire, machin et tout. Je suis le plus jeune de toute l'église. Il y a devant moi des frères, des sœurs qui ont 20 ans de vie chrétienne, qui ont des témoignages extraordinaires, qui sont bien plus enseignés que moi, qui ont vu Dieu bien plus que moi. Qu'est-ce que moi je dis? Peut-être. Et j'ai dit non. Et quand j'ai raccroché le téléphone, le Saint-Esprit m'a dit, c'est la dernière fois que tu fais ça. Et ça m'a fait peur. C'est un peu un rôle d'autorité. Des fois, Dieu nous parle avec autorité. Il faut l'entendre. Hein. Et Dan m'a reproposé. Et je me suis dit, ok, je ne dirai plus non à Dan. Parce que c'est mon pasteur. Alors du coup, je lui fais confiance et je lui dis, je ne veux plus lui dire non. Et je lui ai dit oui. Et là, le truc, c'est bon, c'était lancé. Mais c'est pas pour ça. C'est pas à ce moment-là que les choses ont changé en moi. J'ai accepté dans mon cœur, mais après j'ai dû vivre et j'ai dû faire ces pas de foi. J'ai dû les jeter, les filets. Et on croit des fois que les choses se font parce qu'on dit ok une fois. Non, il y a tout un processus, il y a tout un apprentissage. On dit ok, je te fais confiance, je fais confiance. Moi c'était à Pasteur Dan, je lui fais confiance. Et des fois ça revient un peu comme un boomerang parce que notre chair, notre âme, elle crie et elle se rebelle. Et Dan m'a appelé il y a pas longtemps, il m'a dit, est-ce que tu veux, vous serez 3 intervenants à la pastorale de Bordeaux, est-ce que tu veux être de ces intervenants? Ah Dan, si c'était une autre personne qui me le demandait, j'aurais dit non, mais c'est toi, j'ai fait une promesse, je peux pas te dire non, donc bah oui, ok, il n'y a pas de souci.
Et moi, je me dis, bon, bah, c'est un petit truc comme ça, voilà, avec des gens. Et je reçois l'affiche de la pastorale. Et j'ai ma tronche qui est au milieu, là. Avec Pasteur Harry, si vous le connaissez, de Narbonne, un apôtre qui a implanté à Narbonne, qui a implanté à Lille. Avec. T'as pas voulu l'afficher, ça, par contre. Non, mais tu peux la retrouver. Avec Pasteur Harry, avec Pasteur Octavio, le pasteur qui était venu de Colombie, qui est pasteur à Chambéry, un homme d'évangéliste, un homme de miracle. Je suis à côté de Rouillon, qui est un homme qui fait des séminaires avec des centaines de personnes dans la région de Tours, au milieu de Dan et Martine, de Luc et Face qui sont pasteurs à Bordeaux, de Saïd Oujibou qui fait les ministères auprès des musulmans, de pasteur Willy Bodica à Bordeaux. Et moi, je suis là au milieu. Et je voulais vous... Et ouais, non, mais... Et moi, j'ai ma tête au milieu pour dire qu'il faut se battre et qu'il faut prendre... Quand j'ai vu ça, vous savez, mes amis, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que j'ai eu peur. Et je me suis dit, mais pourquoi tu me mets au milieu de ça? Et là, je me dis, mais non, je dois me battre. Parce que je fais confiance à mon Dieu. Je sais qu'il m'a appelé à faire quelque chose. Et je vais y aller avec ma force, mais je vais aller surtout avec l'Éternel. Et je fais confiance à Pasteur Dan qui m'a fait confiance et tout le conseil pastoral. Mais voilà, mais il faut se battre. Et là, on voit qu'on est guéri encore et qu'on a besoin encore de guérison et qu'on a encore besoin d'affermissement et qu'on doit encore croire en ce que Dieu dit de nous et pour jeter encore un filet. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est vraiment un combat de chaque instant. Dieu allume des feux dans nos cœurs. Dieu met des paroles dans nos cœurs. Mais si nous ne les activons pas, si nous refusons de par peur, si nous faisons un pas en arrière, si nous laissons des paroles en nous de dévalorisation, des paroles de dire je ne suis pas capable, des paroles de dire, ce feu, on va l'éteindre. Et on a beau recevoir des enseignements, on a beau lire la parole, on a beau faire tout ce qu'on peut. C'est que la marche en avant, la marche de foi, la boule au ventre, mais la marche quand même. La peur un peu, mais le pas quand même. Et là, il se passe des choses. Et là, Dieu peut dire, je fais de toi quelqu'un de nouveau. Je fais de toi un pêcheur d'hommes. Je fais de toi un prédicateur. Je fais de toi quelqu'un de prière. Je fais de quelqu'un qui guérit les malades. Je fais quelqu'un qui prophétise. Je fais quelqu'un qui évangélise. Je fais de toi ça. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître. C'est à nous de reconnaître qu'il y a un feu dans notre cœur et de faire un acte de foi pour continuer à faire brûler. Il y a eu des disciples aussi. Il y a eu 2 personnes qui ont connu ça. C'est les disciples d'Emmaüs. On peut lire dans Luc 24, 32. C'est marqué, il s'est dit, mais quand on marchait avec Jésus, quand il était avec nous, n'y avait-il pas un feu qui brûlait dans nos cœurs? N'y avait-il pas quelque chose qui avait été allumé dans nos cœurs? Alors ils ont reconnu ce feu. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés. Ils sont allés, ils ont quitté ce qu'ils étaient en train de faire. Ils sont retournés à Jérusalem. Et à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu le Saint-Esprit qui a changé leur vie. Qui a changé leur vie. C'était pour ça que Jésus était venu les rencontrer et mettre ce feu pour changer leur vie. C'est pour ça que Jésus est venu prêcher sur cette barque devant ces gens pour allumer ce feu. Et après, par la foi, ils ont jeté les filets. Après, par la foi, les disciples d'Emmaüs sont retournés. Et là, leur vie a été changée. Et là, leur vie a été bouleversée. Amen. Dieu veut vraiment changer nos vies. Est-ce qu'on le croit? Oui. Et est-ce qu'on pense que c'est possible? Oui. Alors, on va faire des pas de foi. Amen. Des pas de foi. Des réels pas de foi. Vous inquiétez pas. Ça fait peur. Parce que on a l'impression qu'on
on perd on lâche prise. Vous voyez, tu lâches prise. Mais c'est Dieu qui récupère. C'est Dieu qui récupère. Alors, quand on commence à servir Dieu de tout notre cœur, voilà, notre énergie, notre corps, notre être entier est renouvelé. Alors si on se sent fatigué, si on se sent épuisé, si on se sent... faut retourner à Dieu. Faut retourner à Dieu. Amen. Merci Seigneur parce qu'il nous a donné notre corps comme alerte aussi. Pour dire ça veut dire que je dois retourner dans les bras de mon Père. Ça veut dire que je dois prier. Ça veut dire que je dois communier avec mes frères et sœurs. Ça veut dire que je dois donner ce que Dieu m'a mis en talent, que je dois partager. Amen. Tu avais un chant, toi? Non, la pêche miraculeuse, ce n'est pas juste le fait pour dire je fais un miracle. Je vous montre à quel point je suis fort. La pêche miraculeuse, c'est beaucoup plus que ça. La pêche miraculeuse, c'est Dieu qui montre, qui prouve, qui démontre. Cherche premièrement mon royaume. Amen. Mets ce que tu as. Tu as une barque, tu as des filets, je vais le faire avec. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? 3 pains et 2 poissons. 3 pains et 2 poissons. Ben donne-les à Dieu. Alléluia. Nous, c'est comme ça qu'on a commencé. Seigneur, on a juste la grâce d'avoir... Merci. On a juste la grâce d'avoir une maison. Fais un groupe de maisons. On a juste la grâce d'avoir un canapé. Mais mets des gens dessus. T'as une télé, fais une soirée ciné. On a une télé, fais une soirée ciné. Et on peut demander à Dieu, qu'est-ce que j'ai, Seigneur, que je peux te donner? Et qu'est-ce que j'ai, Seigneur, et que je garde que pour moi? Alors ça, faut être conscient, mais c'est si tu veux vivre plus avec Dieu. Si tu ne désires pas vivre plus avec Dieu, garde. Mais si tu veux vivre plus de choses avec Dieu, si tu veux vivre plus ça, si tu veux vivre des pêches miraculeuses, si tu veux vivre voir Dieu qui change ton cœur, qui change ton âme, qui fait de toi quelqu'un que tu ne pensais pas être, ben ça, c'est ce chemin qu'il faut prendre. Seigneur, on te donne tout, on met tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Seigneur, on te pose tout à la croix, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Et alors même qu'on te sert, Seigneur, alors même qu'on donne toute notre énergie pour toi, Seigneur, notre être intérieur se renouvelle, notre esprit se régénère. Seigneur, et alors je peux dire, je peux courir, je peux aller, je peux me lever. J'ai la force, Seigneur. Tu me donnes courage. Tu me donnes force et puissance, Seigneur. Et alors je ne dis pas, je suis trop vieux, je suis trop faible, je suis trop petit, je suis trop jeune. Je dis, le Seigneur me donne la force. Amen. Et fais de moi quelqu'un qui change le monde, quelqu'un qui influence autour de moi. Et Seigneur, fais de moi cet aigle qui ne fuit pas devant les tempêtes. Vous savez, le propre de l'aigle, c'est qu'il ne fuit pas devant les tempêtes. Il prend de la hauteur et il passe au-dessus de la tempête. Et Dieu, oh Seigneur Jésus, tu nous rends comme un aigle. Et tu renouvelles nos forces. Alléluia. Amen. Je veux compter sur toi, Seigneur. Je veux crier à toi, Seigneur. Je ne veux plus me plaindre, Jésus. Alléluia. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs longtemps, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta Alléluia.
lui qui m'a choisi et qui me fait renaître pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Mon sauveur et mon Dieu. Ah Seigneur Jésus, oui, on veut crier à toi, notre Sauveur, notre Dieu, Seigneur. On veut se décharger encore sur toi, Seigneur, de tous nos soucis, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus, et tu nous amènes plus loin, Seigneur. Alléluia. Oh Saint-Esprit, viens renforcer encore notre foi, Saint-Esprit. On veut que notre foi ne soit plus défaillante, Seigneur. Alléluia, nous voulons mener le bon combat de la foi. Alléluia. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci parce que tu restaures ceux qui sont fatigués, Seigneur. Tu restaures ceux qui sont fatigués, Seigneur. Tu donnes des forces à ceux qui sont fragiles, Seigneur Jésus. Pour nous amener beaucoup plus loin, Seigneur. Merci pour cette pêche miraculeuse, Seigneur, que tu mets devant nous, Seigneur. Merci pour ces filets, Seigneur, qui vont être tellement pleins, qui vont presque rompre, Seigneur Jésus. Alléluia. Je prie, Seigneur, que chacune de nos vies, Seigneur, soit remplie de ton esprit, Seigneur. Soit remplie de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Tu as tant de fois prouvé ton amour, prouvé ta fidélité, Seigneur. Alors nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons renouveler encore notre confiance en toi. On a confiance en toi, Jésus. On veut aller plus loin maintenant avec toi, Jésus. On veut aller plus loin avec toi, Jésus. Change nos vies, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Encore plus, Seigneur. On va être encore plus remplis de toi, Seigneur. On va être encore plus loin, Seigneur. On va être encore plus brûlant pour toi, Seigneur. Change nos vies encore, ô Éternel. Fais-nous encore brûler, Seigneur. Brûler pour toi, Seigneur. Nous voulons que notre ville s'embrase aussi, Seigneur. Nous voulons que notre famille s'embrase aussi, Seigneur. Alors ça passera par nous, Seigneur. Alléluia. Fais-nous brûler encore plus fort, Seigneur. Nous ne voulons pas être tièdes, Seigneur. Nous voulons être bouillants, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons être bouillants pour toi, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Nous ne voulons plus être endormis, Seigneur. Nous voulons être réveillés, Seigneur. Réveillés, Seigneur. Réveillés, Seigneur. Des hommes et des femmes de réveil, Seigneur. Qui avançons devant toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci Jésus. Tu veux faire ça? Oui, on peut faire ça, ça va être bien. Je ne sais pas laquelle des deux tu prends. On va être des hommes et des femmes de réveil, Seigneur. On va être réveillés, réveillés, réveillés. Alléluia. Dans Joël, il est marqué que il enverra son esprit. Et les jeunes prophétiseront. Et les vieux auront des songes. C'est bien ça. Alléluia. Je pense que les jeunes prophétisent parce qu'ils sont réveillés et les vieux ont des songes parce qu'ils sont souvent endormis. Désolé. Je me fais... C'est pas ce que tu as partagé. Non. Je me fais... Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'être réveillé. Je me mets parmi les vieux, vous m'acceptez? Je pense que les jeunes doivent prier pour les vieux pour qu'ils soient réveillés. Et les vieux doivent prier pour que les jeunes aient de la sagesse. Et ensemble, on va plus loin. Amen. Et ensemble, on va plus loin. C'est pour ça qu'il y a une complémentarité dans la parole de Dieu.
Il y a une complémentarité dans les dons de l'Esprit qui sont déversés. Alléluia. Mais nous ne voulons plus être endormis. Des fois, quand on a 10 ans, je ne parle pas de l'âge physique, mais souvent c'est quand on commence à vieillir, qu'on a 10 ans de vie chrétienne, 15 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne. Il peut y avoir une certaine tradition, religiosité qui s'installe. Et ce n'est pas des accusations, mais c'est l'être humain qui est comme ça. Et des fois, on a besoin d'être réveillé. On a besoin de cette jeunesse, des fois, qui vient, qui dit « Oh, hey !» Tout ce que tu as vécu, c'est pas du passé. C'est des choses que tu vas revivre et qui vont se reproduire encore. Et tous tes témoignages là que tu as, il faut qu'ils soient plus récents. Il faut qu'il y en ait de nouveaux et de nouveaux encore. Amen. Amen. Des frais. Alléluia. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de prophétiser. De prophétiser de nouvelles choses. Amen. De prophétiser de nouvelles guérisons. De prophétiser de nouvelles victoires. De nouveaux miracles. De nouvelles vies qui se tournent vers toi, Seigneur. Oh, c'est en toi, Seigneur, que je trouve ma force. Oh, mon âme se renouvelle en toi, Seigneur. Alors j'avance encore. J'avance vers de nouvelles choses. J'avance vers de nouveaux miracles. J'avance vers de nouvelles bénédictions. J'avance vers un nouveau moi que je ne connais pas encore, qui me fait même peur, mais j'avance vers ça. Amen. J'avance vers ça, Seigneur, parce que tu veux faire de moi un héros, une héroïne de la foi. Alléluia, qui impacte les générations, qui impacte ma famille, qui impacte les gens autour de moi. Oh, si le Saint-Esprit est venu habiter en moi, c'est pas pour que je sois quelqu'un de lambda, quelqu'un qui passe inaperçu, quelqu'un qu'on met sous une table. Si le Saint-Esprit de l'Éternel est venu en moi, c'est pour que je sois quelqu'un qui soit visible, qui fasse des miracles, Amen. qui impacte, qui chasse les démons, qui ramène les gens perdus sur le droit chemin, qui pille l'enfer. C'est pour ça que tu es venu en moi, Jésus. Amen. C'est pour ça que tu habites en moi, Saint-Esprit. Tu n'habites pas en moi pour que je sois un misérable. Tu habites en moi pour que je sois un héros. Oh! C'est en toi, Seigneur, que je trouve ma force. Oui, en toi, mon âme se renouvelle. Yes! C'est en toi,
de déséquilibre. Hein. Si tu mets pas ton pied, bah tu tombes. Hein. En fait, la marche, c'est je lève le pied, je perds l'équilibre, je remets le pied, etc. On a appris à marcher comme ça. Donc quand tu fais ton pas en avant, n'aie pas peur. Tu vas pas tomber parce que tu mets ton pied. Dieu dirige tes pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors si Jésus a fait d'un pêcheur qui ne pêchait pas de poissons un des plus grands apôtres de son Église, est-ce qu'il peut faire quelque chose de toi? Amen. Oh oui. Alléluia. On va jeter nos filets. Amen. Amen. Alléluia.